Vous n'êtes pas récompensé, hein, vraiment. Tout le gouvernement, Belfort, la région se flatte d'avoir sauvé Belfort et Alstom et les salariés. Et pourtant, de Nicolas Sarkozy et François Fillon à Arnaud Montebourg et Marine Le Pen, vous n'avez fait que du bidouillage, du bricolage électoral, et que c'est même une bouffonnerie. C'est ingrat l'action. Parce que nous n'aurions rien fait, évidemment, nous aurions été accusés peut-être justement de ce que l'État ne prenait pas ses responsabilités, qu'on laissait une fois encore mourir une usine et une usine symbole, qu'au fond on ne s'intéressait pas à l'industrie, au maintien d'une activité industrielle en France. Voilà ce qui aurait été la critique. Elle était déjà inscrite, elle est déjà écrite, elle était même déjà parfois dite. Et puis maintenant, l'État prend ses responsabilités, pour en revenir dans le détail, le fait de manière responsable, de manière efficace et évidemment, responsable, on nous accuse. Le Figaro a calculé 1 million par salarié, c'est un peu les cher, mêmes la nous accusent responsabilité de en bidouillage l'occurrence. ou éventuellement d'irresponsabilité. Oui, mais ça sont des calculs qui sont non seulement injustes, mais presque malhonnêtes. Quel est le prix du sauvetage d'Alstom ? Aujourd'hui, les commandes qui vont pouvoir être passées à Alstom, qui sont indispensables pour permettre à l'usine de Belfort de continuer à travailler, elles sont indispensables. Sans ces commandes, il n'y avait plus d'Alstom à Belfort. Il faut que les choses soient claires et nettes. Ça arrêtait pendant 2 ans, Alstom et donc ailleurs, ça arrêtait. puisqu'Alstom continue de faire des bénéfices. Évidemment, et d'ailleurs, avec autant de salariés. Le PDG d'Alstom, qui profite beaucoup, c'est un maître chanteur. Il en a obtenu, lui. Oui, mais les bénéfices aujourd'hui, ils sont faits à l'exportation avec des trains qui sont fabriqués à l'étranger. Je le comprends, quand on est en Inde, on préfère fabriquer ces trains en Inde, mais ça ne donne rien sur le territoire français. Est-ce qu'on doit abandonner le territoire français et considérer que c'est un territoire désindustrialisé? Quel est le prix du sauvetage? Le gouvernement prend ses responsabilités, il considère que la France est un pays industriel et qui, avec son industrie, a de l'avenir. Quel est le prix du sauvetage? Je le répète, de toute façon, il lui fallut des commandes pour sauver Alstom. Il faut faire des commandes intelligentes. Des commandes intelligentes, c'est quoi? Soit des commandes qui correspondent à des besoins immédiats, ça va être le cas de TGV qui vont vers l'Italie, ça va être le cas d'un certain nombre de locomotives qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'ensemble du réseau. Et ce sur quoi aujourd'hui la polémique, de manière, je trouve, tout à fait incongrue, est en train de se polariser, c'est 15 TGV pour une ligne qui est la ligne sud, qui ne va vont pas rouler à grande vitesse, mais avec une banderole TGV électorale. Monsieur El-Kabbach, je suis persuadé que vous avez déjà pris le TGV de Paris à Bordeaux. Oui. Sur quelle ligne roule-t-il ce TGV à Bordeaux, entre Tours et Bordeaux? Et à quelle vitesse? À celle-là. Pourquoi? Parce que c'est actuellement, pour l'instant, une ligne, entre guillemets, normale. Se construit à côté une ligne à grande vitesse. Mais votre TGV, tout le monde était très fier à Bordeaux d'avoir le TGV qui arrivait à Bordeaux. Il roule et c'est normal. Je comprends très bien vos explications, mais quel est le coût de cette opération de sauvetage? Le coût de la commande. Mais bien sûr, mais vous pouvez toujours répéter. La commande, elle est connue, elle est de 750 millions, c'est ça qui permet d'y arriver. Est-ce que c'est un coût? Non. Ça n'est pas un coût. De toute façon, sur cette ligne entre Bordeaux et Marseille, il aurait fallu acheter des trains. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un train cher par définition, aujourd'hui, qui sera dépassé dans 5 ans ou dans 10 ans, ou est-ce qu'il vaut mieux dès maintenant acheter le TGV qui roulera sur une ligne à grande vitesse dans 10 ans? Le bon calcul, c'est celui que nous faisons. Le calcul qui est respectueux des finances publiques, c'est celui que nous faisons. Et le calcul qui permet de maintenir une activité à Belfort, c'est celui que nous faisons.